Bonjour les amis. Alors voilà, je suis à Palma et je recommence un peu à m'occuper de moi. Et donc, je vais vous dire le protocole que je suis en train de faire jusqu'au 28, date de ma nouvelle prise de sang et de mon nouveau examen de sang vivant. Alors, il faut descendre tout doucement en résistant, pas laisser tomber, autrement ça ne sert à rien. Voilà, bon, allez, je continuerai ça sans vous. Hein. Voilà les amis. Alors, d'abord, encore une fois, mon fils et Jean-Luc Bendec, le médecin de l'association, m'ont fait changer d'avis. J'en ai parlé aussi à Patrick Louis, qui est aussi de cet avis, à savoir, comme le 28, j'ai mes examens, je viens de le dire, je vais recommencer ma diète sèche, mes 5 jours de jeûne total, le 23. Donc, ça fera 5 jours comme la dernière fois et je vais garder ce rythme avant chaque examen, tout comme Walter Longo, quand vous faites de la chimio, tout comme tout le monde dit, il faut que 2 jours avant la chimio, 3 jours après, ou vice-versa. Donc moi, je vais faire, sans chimio bien évidemment, je vais faire mes 5 jours de diète. Alors, qu'est-ce qui a changé ces derniers temps? Ces derniers temps, c'est avec cette histoire de régime cétogène qui pourrait, je dis bien qui pourrait être nocif pour des gens comme moi, c'est-à-dire des stades 4, eh ben, je préfère donc essayer quelque chose. Je vais jouer au cobaye, comme vous savez que je sais le faire, et j'ai recommencé involontairement. Quand j'étais à Sanary, j'ai trop mangé, je suis allé au restaurant et j'ai presque mangé normalement et des fois même tout à fait normalement. J'ai été tenté et je l'ai fait. Personne ne regarde, personne n'écoute. J'ai mangé un baba au rhum comme dessert. Pas sérieux, un samouraï, vraiment pas sérieux. Et bon, j'ai quand même pas, je suis pas allé jusqu'à manger des frites. J'ai mangé de la viande. J'ai essayé de rester sur la viande blanche. Bon, j'ai exagéré. J'ai exagéré avec un petit but derrière la tête, à savoir, est-ce que si on fait des essais, si on fait des excès, pas des essais, c'est les deux en fait, si je fais des excès, est-ce que ça va se répercuter sur mon analyse de sang ou non? Ou ça voudrait dire qu'on peut de temps à autre faire une entorse sans aggraver la situation. Faut pas charrier, mais malgré tout, j'ai fait un excès au mariage de ma fille, c'était le 19 décembre. Après, donc vous le savez, j'ai refait mes 5 jours de diète. Depuis, je suis allé à Paris, où j'ai fait quelques excès, les amis et les professeurs et autres que j'ai invités à manger. Et donc là, j'ai mangé aussi. J'ai mangé aussi en faisant attention à ce que je choisis sur la carte, mais j'ai mangé sur la carte. Donc c'était cuit, sauf une fois, je crois, où j'ai pris de la salade, mais bien sûr en essayant de rester raisonnable. Il y a même des jours où je pense avoir mangé 2 fois. Et à Sanary, 3 fois parce qu'il y avait un petit déj copieux. Donc voilà, excès, est-ce que ça va se répercuter ou non sur mes résultats? Bon, j'ai pris le risque, mais j'en ai peur et c'est pourquoi je vais refaire mes 5 jours de diète. Est-ce que
je vais avoir un résultat encore meilleur ou un résultat pire. Alors, vous savez, le 3, j'ai rendez-vous chez mon oncologue qui va me donner une date pour faire la scintigraphie et le CT scan. Et à cette date-là, eh ben, on saura exactement où j'en suis. Voilà. En attendant, je continue. Donc mon poids, bien sûr, j'ai recommencé à manger qu'une fois par jour. Donc je repère du poids. J'ai perdu un peu plus d'1 kilo hier. Chaque fois que je mange, j'ai des problèmes intestinaux, à savoir l'opposé. Je ne suis pas constipé du tout. Bon, pas grave, hein, mais qui nécessite un toilette pas très loin. À part ça, eh ben, écoutez, je suis en pleine forme, je suis un peu fatigué, mais ça c'est dû au voyage, c'est dû à mes excès de rendez-vous, de recherche, etc., etc. Mais je ne m'en plains pas, c'est ma vie d'aujourd'hui, c'est la vie que j'ai choisie pour nous aider tous, m'aider et vous aider les amis. Voilà, petite vidéo informative et ça s'arrête là. Je reçois plein de liens, j'en envoie pas mal à Espoir Métabolique, Patrick Louis, qui les met en ligne sur ses pages Facebook. Je pense qu'à deux, on se complète bien et je pense que c'est bien. Je vous ai demandé et faites-le, abonnez-vous, vous savez, il m'a informé effectivement et j'ai vu que c'est 5 € par an, mais ces 5 € vous donnent beaucoup plus que ce que moi je ne vous donne pas, c'est-à-dire je ne peux pas, parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas naturopathe et je ne peux pas vous donner de conseils. Je pense que les 5 € que vous demande Patrick, étant donné qu'il vous répond, qu'il vous renseigne, qu'il vous donne son avis, ce n'est vraiment pas de trop. Si vous allez faire une consultation chez un naturopathe, je me suis renseigné, c'est aux environs de 80 €, donc 5 € par an. Combien de fois vous pouvez téléphoner Ah ben c'est même pas 2 minutes, quelque chose comme ça. En tout cas, voilà les amis, je vous laisse et ce matin déjà, je vais au travail, 10 h, mon premier rendez-vous. Merci les amis, au revoir.